Vous avez reçu une quantité de questions, autant de la part, en fait, de commerçants que de leurs clients. Vous êtes là pour y répondre. Geneviève Bouchard, d'abord, qui nous demande, avec le nouveau règlement sur le port du masque, est-ce que la visière pourra remplacer ce fameux masque? C'est une excellente question, Geneviève. J'ai reçu cette question-là de la part d'une centaine de personnes au cours des derniers jours. Et j'ai posé la question directement au cabinet du premier ministre parce que c'était pas très clair. Hier, je posais la question au président de la STM. Il disait « Je ne sais pas ». Alors, le cabinet a tranché et la réponse est non. Non, la visière ne remplace pas le masque. Alors, si vous trouvez que le masque est inconfortable et que vous préférez habituellement vous déplacer dans les espaces publics intérieurs avec une visière, sachez que vous devrez porter le masque sous la visière. D'ailleurs, la visière protège souvent les yeux et tout ça, alors que le masque, lui, fait partie de l'hygiène respiratoire. Bon, Pierre-Olivier, les enfants, eux, Francis Garon demande, est-ce qu'ils devront obligatoirement porter le masque dans les commerces? Le masque obligatoire, c'est pour les gens de 12 ans et plus. Maintenant, pour les jeunes âgés entre 2 et 12 ans, on recommande fortement le port du masque, mais il n'est pas obligatoire. D'ailleurs, il y a des masques maintenant qui sont adaptables, ajustables, donc vous pouvez les magasiner sur le web, et ça, ça peut être plus confortable pour les jeunes. Je parle par expérience avec mes enfants. Par contre, Richard, à noter que pour les jeunes âgés de 2 ans et moins, la santé publique vous dit de ne pas imposer le masque à votre enfant, il est trop jeune. Les amendes, 400 à 6 000 Martha Richardson qui se demande qui sera responsable de les imposer pour s'assurer du respect des mesures. Il y a une petite zone grise, Martha, à cette question-là. La meilleure réponse, je vous dirais, c'est la CNESST qui est responsable de s'assurer que les commerçants respectent les directives de la santé publique. Il y a également les corps policiers qui pourraient intervenir pour s'assurer du respect de ce règlement du gouvernement. Alors, d'un côté, la CNESST, d'un côté, les policiers, mais le gouvernement a été très clair aujourd'hui. D'abord, on veut faire de la pédagogie, de l'information, et ensuite, s'il y a des gens qui ne comprennent pas, ce sera la répression. Interrogation dans le même sens de la part de Suzanne Giroux. Est-ce que les citoyens qui refusent de porter le masque s'exposent à des actions? Oui, très certainement, à compter surtout du 1er août. Parce que entre le 18 juillet et le 1er août, ce sont les commerçants qui auront vraiment la responsabilité de s'assurer qu'à l'intérieur de leur commerce, par exemple, la loi est respectée. Mais à compter du 1er août, le gouvernement se donne le droit d'intervenir et d'appeler les corps policiers, d'en appeler aux corps policiers pour imposer des amendes aux récalcitrants, mais pas avant le 1er août. Mais après le 1er août, ça pourrait changer, Richard. Bon, une question extrêmement intéressante de Marie Bouchard, qui a 78 ans et qui a une maladie cardiaque. Est-ce qu'il m'est impossible de... Non, dans son cas, elle nous dit qu'il est impossible de porter le masque. Est-ce qu'elle devrait avoir en sa possession un certificat médical? La réponse est non, Marie. Ce ne sera pas une obligation d'avoir un certificat médical. Par contre, ça va créer des situations d'ambiguïté. C'est très clair. Il y a des gens pour qui le port du masque, c'est carrément impossible en raison de leurs conditions, qu'elles soient cardiaques ou respiratoires. Dans votre cas, évidemment, il n'y aura pas d'obligation de porter le masque. Il faudra se fier sur la bonne volonté, la bonne foi des gens. Alors, si vous ne portez pas de masque, probablement que le commerçant, l'opérateur du lieu public dans lequel vous allez vous trouver à l'intérieur va vous demander pourquoi. Vous pourrez lui expliquer. Et là, c'est une question de respect mutuel. Madame Bouchard, faites attention à vous. Il y a Julien Tremblay qui indique qu'il est propriétaire d'un restaurant. Si un client refuse de porter le masque, est-ce que je devrais appeler les policiers? La réponse est oui, Julien. Vous devrez appeler les policiers pour qu'ils interviennent si le client récalcitrant, lui, insiste pour rentrer à l'intérieur. Je termine, Richard, avec une dernière question très populaire aujourd'hui. Les gens me demandent, est-ce qu'il faudra porter le masque en tissu ou le masque de procédure? Le masque en tissu sera accepté dans tous les lieux publics intérieurs, mais attention, lorsqu'on va, par exemple, chez le coiffeur, c'est le masque de procédure qui doit prévaloir selon la CNESST. Merci beaucoup, Pierre-Olivier.